Alors on va s'intéresser au théorème 12, qui est la dérivée de la fonction cosinus. Donc la première chose que vous allez faire, c'est énoncer le théorème qui nous dit que la dérivée de cosinus, c'est égal à moins sinus de x, quel que soit x dans R. Alors pour faire la démonstration de ce théorème, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc, vous devez tracer le quart de cercle. On va placer la droite y est égale à x, qui est donc cette droite-là, qui coupe le quart de cercle en deux. On va placer l'origine, placer 1. Ici, ça correspond à pi sur 2 sur le cercle. Ici, ça correspond à 0 sur le cercle. À l'angle 0, je place un point P. Qui a donc ici, si je l'appelle alpha, ce sera ici cosinus de alpha. Et ici, sinus de alpha. Et je vais prendre le symétrique de P par rapport à la droite. Qu'on appelle P'. Et on peut remarquer, je vais tracer, et on peut remarquer que ici, on a aussi la même longueur que ici. Donc ici j'ai alpha, ici j'ai alpha. Donc finalement ici j'ai pi sur 2 moins alpha. J'ai donc ici le cosinus de pi sur 2 moins alpha. Et ici le sinus de pi sur 2 moins alpha. Comme ce point-là est symétrique l'un l'autre par rapport à la droite y est égal à x, ça veut dire que leurs coordonnées sont inversées l'une par rapport à l'autre. On en déduit donc cosinus de alpha est égal à sinus de pi sur 2 moins alpha, et on en déduit que sinus de alpha est égal à cosinus de pi sur 2 moins alpha. À partir de là, on va pouvoir faire la démonstration. Donc, on sait que cosinus de x est égal à sinus de pi sur 2 moins x. Je passe les deux à la dérivée. Cosinus prime de x, alors je vais peut-être le noter. C'est égal à sinus de pi sur 2 moins x prime. Donc ici on a dérivé de chaque côté. Ensuite, on reconnaît ici la fonction f rongé. Et on se rappelle que f rongé prime, c'est égal à g' de f fois f'. Donc on va l'appliquer ici. Ça va être égal donc cosinus de pi sur 2 moins x fois la dérivée. Donc on a utilisé aussi que la dérivée
de sinus, c'est cosinus. On continue. On sait que la dérivée de pi sur 2 moins x, c'est la dérivée de pi sur 2, c'est 0, c'est un nombre. La dérivée de moins x, c'est moins 1. On a donc que c'est égal à fois moins 1. Et enfin, on utilise le fait que cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal au sinus de x. Donc la dérivée de cosinus, c'est égal à sinus de x fois moins 1. C'est donc bien égal à moins sinus de x. Une fois arrivé là, vous pouvez faire un exemple. L'exemple, par exemple, vous prenez le cosinus de x carré moins x, et on va calculer la dérivée. Donc ici, ça va donner moins sinus de x carré moins x fois la dérivée de x carré moins x fois 2x moins 1, et on obtient une forme comme celle-ci.